Valérie, aujourd'hui, quand on parle d'accélération, chez FH en particulier, on parle de quoi? Et ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on a décidé de réduire très fortement notre empreinte carbone et de contribuer réellement à préserver la biodiversité. Chez nous, c'est vraiment dans l'ADN. Donc l'accélération, elle a été décidée il y a à peu près 4 ans par Benoît Druffret lui-même, et il a construit sur des bases qui étaient déjà existantes. La réduction de notre empreinte carbone, puisque nous sommes un fort émetteur de gaz à effet de serre, et ça passe par des énergies de substitution, ça passe aussi par l'économie circulaire, pour alléger les pressions sur les ressources naturelles et faire des déchets des matières premières, et on a déjà beaucoup de brevets en cours très intéressants sur le sujet. Et puis également, comme on est un gros constructeur d'infrastructures linéaires et puis d'écoquartiers, faire en sorte de ne pas aggraver l'artificialisation, et quand on ne peut pas éviter un impact, le réduire, et puis ce qu'on n'a pas pu réduire, le compenser. Aujourd'hui, la RSE, c'est moins une finalité qu'un moyen d'accélérer, et d'accélérer pour les bonnes raisons. Moi, je préfère le terme développement durable parce que je trouve qu'il est plus englobant. C'est-à-dire que l'entreprise a un objet, cet objet, c'est de créer de la valeur, de la richesse. Pour autant, cette richesse, elle doit se conjuguer sur le long terme. Et pour se conjuguer sur le long terme, elle ne doit pas ruiner ni sa réputation, ni ses actifs immatériels que sont les gens et la nature. Sinon, il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de soutenabilité. Une des signatures aujourd'hui du groupe FH, c'est non seulement le fait de se dire qu'on veut avoir une croissance pérenne et durable, mais aussi qu'on construit un avenir à taille humaine. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, on est intégrateur, on est au centre d'un écosystème avec des fournisseurs, des sous-traitants. On a à peu près 40% de notre chiffre d'affaires qui est directement au centre des achats et de la sous-traitance. Dans cet écosystème, vous avez tout ce qui est client, public et privé, avec qui les relations sont en train de changer. Puis vous avez toute l'innovation, la R&D, avec des acteurs universitaires, des grandes écoles, ou aussi nos fournisseurs. On a aujourd'hui un rôle d'animateur, de prescripteur, et vis-à-vis de nos clients, on a un rôle aussi d'écoute et de pédagogie. Le BTP est traditionnellement très B2B. Et donc ça aussi c'est nouveau. Il faut être plus pédagogue, il faut savoir créer les conditions d'un langage commun. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas être compétitif sur le prix. Ça veut dire simplement qu'il faut expliquer ce qu'on veut faire et en apporter la preuve. Je pense que le métier est en train de changer très rapidement. On a aussi la pression des jeunes générations qui sont de plus en plus exigeantes en termes de carte d'identité de leur employeur. Ça veut dire quoi, Valérie, que pour pouvoir mettre en place ces politiques RSE, il y a encore besoin d'aller chercher des moyens financiers notamment? Dès que les financiers s'intéressent au développement durable, parce qu'ils estiment qu'ils maîtrisent mieux leurs risques, ça vous donne un coup de booster extraordinaire. Les financiers veulent décarboner leur portefeuille d'activité. Ils veulent s'assurer que l'entreprise avec laquelle ils travaillent maîtrise son risque climat, maîtrise son risque environnemental et ne sera pas accusée vis-à-vis de la société civile ou, en cas de taxe carbone demain, de ne pas avoir anticipé et donc d'avoir failli à son devoir de maîtrise des risques. J'ai envie qu'on regarde aussi vers demain ensemble, Valérie, pour une raison toute simple. Est-ce que le temps du changement climatique, c'est aussi celui de l'accélération ? Tout à fait. On est obligé d'aller beaucoup plus vite. On sait ce qu'on doit faire. On a les solutions techniques. La plupart du temps, il faut que les leviers managériaux entrent en ligne de compte. Notre PDG a été un des premiers en France dont la part variable est impactée par l'empreinte carbone et la réduction de l'empreinte carbone. Merci Valérie. Merci beaucoup.